beaucoup à l'orchestre Amcha. Merci, merci. Avant toute chose, je vais vous prier de vous lever. Nous allons prier le Seigneur. Ok, prions. Notre Père Saint, nous te remercions de nous avoir réunis encore ici ce soir, autour de Tamoucha. Seigneur, nous demandons à ce que toi, nous puisses assister à tout ce que nous devons faire ici, d'autant plus que tout ce que nous ferons, c'est pour glorifier ton nom sur cette terre. Merci de nous avoir déjà assisté jusqu'à la fin. Et notre Fils Jésus-Christ, merci pour nous. Amen. Ok. Nous sommes à la seconde rencontre de l'association Amcha, qui est Association Musicale Sublime Harmonie. Alors, au niveau de Amcha, nous avons plusieurs rubriques, plusieurs activités que nous menons dans le cabaret de ce soir. Nous sommes au second rendez-vous et nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous et nous vous souhaitons d'assister à une très bonne soirée avec nous et que tout se déroule très bien au nom du Seigneur. Bonsoir tout le monde. Apparemment vous êtes un peu timide ce soir. Peut-être que avec la soirée, cette timidité va disparaître. C'est ça. Amen. Ok, merci. Comme l'a dit Joseph, nous sommes à la deuxième édition, le deuxième numéro du cabaret musical Sublime Harmonie. Et lors du premier cabaret, nous avons discuté des choses que nous allons rappeler tout de suite. Mais permettez-moi de commencer cette soirée avec une minute de silence en mémoire de deux maîtres chœurs qui ne sont plus au cours du mois d'avril 2018. Il s'agit de José Bruno, dont les obsèques ont eu lieu les 6 et 7 avril, et M. Ataclo, maître de chœur également, dont les obsèques ont eu lieu aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, on va se tenir debout pour une minute de silence. Merci. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Et donc c'est parce que nous sommes des musiciens, et ce sont des musiciens, des acteurs de la musique qui se sont réunis, que nous avons procédé à cet acte. Merci. Le chant choral togolais est-il présent sur l'échiquier international? Quelle action pour son émergence? Le 10 mars passé, lors du premier cabaret, nous avions parlé du chant choral togolais en ce qui concerne son avenir. Il a été affirmé sans réserve la certitude d'un avenir glorieux au regard du travail actuel qui se fait sur le terrain, nonobstant l'absence d'écoles de formation adéquates, des acteurs musicaux qui d'ailleurs arrivent à se frotter avec les plus grands noms du chant choral sur le plan international. Il faut noter qu'un petit retour sur l'histoire des chorales nous a permis de faire le pont avec le groupe artistique Mortongsin pour arriver aux actions de la Fédération togolaise de musique chorale et de l'association l'Alliance nationale pour la promotion du chant choral. Le rôle de l'État est important en termes de la mise en place d'une institution de formation musicale, comme par exemple une faculté de musique à l'Université de Lomé, ou encore l'institution de la musique comme discipline obligatoire et non facultative, et même des cours d'éveil musical dès le secondaire. Le rôle de l'Église est également important. Elle doit exercer un contrôle individuel sur les ressources qui débordent de talent en créant soit un cadre de promotion et de valorisation des compétences ou d'autres activités de ce genre. Pour discussion est fortement implantée au Togo. De nos jours, suite aux progrès réalisés au cours de ces dernières années, disons 20 ans, par les acteurs, compositeurs, chefs de chœur et choristes, le chant choral togolais est devenu une référence. Et personne ne peut le démentir. C'est une référence par rapport à plusieurs éléments. Aujourd'hui, avant de dire, de savoir, de poser la question de savoir si le chant choral est présent sur l'échiquier international, il faudrait qu'on sache de quoi il s'agit. Il faut comprendre de quoi est-il question lorsqu'on parle de l'échiquier international. Alors, chacun donnera son avis, et je pense quand même que M. Lono a vous la parole pour donner juste un point de vue sur ce que vous entendez par échiquier international avant que M. Amos ne prenne la parole. Merci.
Merci Jeannot, merci à nos spectateurs, si je peux les appeler ainsi, à nos amis, aux frères et aux grands frères chefs de chœur qui sont présents, aux confrères également qui sont présents, toutes les chorales présentes ou à leurs représentants. Vu que M. Aziansi est de l'international, je pense que la question de l'échiquier international devrait normalement lui revenir en premier. Mais comme j'ai été choisi pour en parler en premier, pour moi l'échiquier international, c'est d'abord, comme son nom l'indique, tout ce qui se passe en dehors du Togo, notre pays, et en matière de chant choral, parce que nous sommes là pour parler du chant choral. Et donc, pour moi, l'échiquier international, c'est tout ce qui se passe en dehors du Togo, bien sûr, sur le plan ou sur le domaine du chant choral. Merci, M. Amos. Merci, M. Jeannot. J'interpelle dans un premier temps cette initiative et j'aurais souhaité que cela connaisse encore plus de choses pour la promotion de la musique chorale au Togo. Je remercie aussi l'audience qui a accepté d'être là. C'est pas facile de faire le déplacement. Alors, en quelques mots, l'échiquier international, à mon avis, c'est voir si le répertoire togolais est chanté par exemple au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, ou en quelques mots, si lors de leur prestation, est-ce qu'ils y mettent des compositeurs togolais. Voilà, et ça c'est ce que je vois par cette question. Je dirais, si le chant choral, bon, je vais préciser plutôt, si le chant choral togolais. Voilà. Et donc, parlant du chant choral togolais, pour faire un peu liaison à ce que le grand frère Amos a dit, le chant choral togolais, oui, est présent sur l'échiquier international. Et déjà, moi je l'ai dit tout à l'heure, l'échiquier international, c'est déjà quand on traverse la frontière ou les frontières du Togo. Et le chant choral est bel et bien présent. Si vous voulez que je fasse un peu appel à ce que nous avons dit la dernière fois, avec l'un des doyens qui était également là, M. Sétoulier, voilà. Le chant choral togolais, bien sûr, a fait vibrer le palais des congrès en présence de nos amis du Ghana, a fait vibrer le National Theatre du Ghana, et le grand frère Chétin ici, le chant choral togolais a fait vibrer la Côte d'Ivoire. Est-ce que je me trompe, grand frère Chétin? Là, le chant choral mérite des ovations de votre part. Et ça, parlant uniquement du chant choral togolais, ne nous voilons pas la face, le chant choral togolais par des compositeurs togolais ont déjà fait vibrer des palais de congrès, que ce soit d'Accra ou de la Côte d'Ivoire déjà. Et si vous voulez, je peux vous préciser déjà les morceaux qui ont fait vibrer. Le doyen Anigué qui était présent sur le plateau lors de la première édition l'a déjà précisé. Il y a eu ces morceaux qui ont fait vibrer, il y a eu les morceaux du doyen Isaac Yao Togo également qui ont fait vibrer, et notamment le morceau fétiche à Denabi. Merci. Ça voudrait dire que, M. Amos, je reviens à vous, vous avez créé des plateformes WhatsApp, notamment Convergence, je ne sais pas, chant choral, et tout ça. Et est-ce que sur les plateformes WhatsApp aussi, la demande des partitions togolaises se fait sentir? Est-ce que les gens veulent vraiment écouter ou bien apprécier cette musique chorale togolaise? Ok, dans un premier temps, je m'avais salué tout ce que fait l'église évangélique presbytérienne du Togo, à l'extérieur du Togo. Je suis catholique, mais à l'extérieur, j'ai constaté que c'est cette église, à travers n'est-ce pas, ces fidèles compositeurs qui exportent plus la musique togolaise.
puisqu'il faut le reconnaître au Togo, la première langue véhiculaire, c'est le béninois. Et donc, beaucoup de compositions sont dans cette langue-là. Et la seule église qui, au-delà de nos frontières, essaie de valoriser cette langue, c'est l'église évangélique presbytérienne. J'ai été à Yopougon plusieurs fois, en Côte d'Ivoire. Force de constater que les Ivoiriens apprécient vraiment les compositions togolaises. Pour le Bénin à côté, ne nous voyons pas la face. C'est le répertoire togolais qui chante à 60% et les 40% sont complétés par les morceaux du Ghana. Ça, c'est dire que vraiment ce petit pays quand même fait du poids dans la sous-région. La même chose, j'ai constaté cela au Burkina. J'ai constaté que vraiment les gens apprécient la fluidité des morceaux dans nos langues. Actuellement, il y a 2 frères au Sénégal, pour faire un résumé bref, qui font la promotion des compositeurs togolais. Plus loin, je donnerai leur nom. J'ai déjà apprécié leur œuvre, vraiment, c'est bon pour nous. Ok, merci. Ça voudrait dire que le chant choral est d'une manière ou d'une autre présent à l'extérieur. Cet extrait nous dit ceci. Le chant choral togolais, les festivals togolais, le chant choral togolais, conférences musicales de par le monde. La divulgation par les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, des morceaux togolais est un élément apprécié. Nous allons passer juste en aperçu quelques voyages de chorales togolaises, voilà, qui méritent d'être retracés ici. La chorale Néo et Togo-Dea en Allemagne avec le doyen Sid Kodo. La chorale Avenue de l'Université de Lomé avec Amel Peglo, Ephraim Melov et Sylvain Gametti. Maopunse en Côte d'Ivoire, Bénin, France avec Carlos Gomado. Le Chœur national du Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, France avec Sylvain Gametti. Le Chœur de l'unité togolaise au Ghana, au Burkina Faso avec Ekeli Oussou. Également, certains musiciens et chefs de chœur togolais ont participé à plusieurs festivals. Le Festival international des chorales universitaires en Espagne, Festival Voix du Monde de Nancy en France, Festival de Namur en Belgique, Rencontre internationale des musiques chorales de Congo-Brazzaville, Festival international de chant choral d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Festival international de chant choral Fixo Bénin, Rencontre chorale au Kenya, Symposium mondial sur la musique chorale en Corée du Sud et en Catalogne, Choralie de Vaison la Romaine en France, Festival d'art sacré en Allemagne, tournée de concerts en France, aux États-Unis, etc. Et également quelques actions de la Fédération togolaise. Bon nombre d'entre nous ne savent même pas qu'en dehors de ce que nous faisons au Togo, à Lomé, ce chant choral est à l'extérieur, est présent à l'extérieur. Aujourd'hui, la proportion de la présence du chant choral togolais à l'extérieur est inestimable, si on va le dire ici. Voilà. Alors, face à cette situation, quels sont les éléments qui ont permis vraiment véritablement à ce chant choral d'être à l'extérieur? Est-ce que ce chant choral qui est à l'extérieur a vraiment le poids devant les autres nations? Par exemple, la manière dont les chants ghanéens, européens, etc. sont présents sur le territoire togolais. C'est vrai, M. Amos nous a dit la demande de... Okay. La question mérite beaucoup de réflexion, mais nous allons, s'il faut le dire, sur cette question-là, essayer de dire quelque chose. Il faut distinguer entre deux types de compositions. Il y a les compositions d'inspiration et les compositions purement académiques. Et comme j'étais là, je crois, j'avais fait 30 minutes lors de votre premier numéro, et tout le monde l'avait souligné, il n'y a pas d'académie au Togo. Il y a quelques écoles, quelques instituts, mais il n'y a pas d'académie, c'est-à-dire la musique n'est pas enseignée
à l'université, comme cela se fait au Ghana, notamment dans les 3 universités majeures, l'université de Uniba, qui produit plus de musiciens, Cape Coast et l'université du Ghana. Donc ça ne se fait pas au Togo comme cela. Alors ça fait que on ne peut pas tout à l'heure doiter certaines compositions académiques. Et la composition académique, certaines fois, n'a rien à voir avec l'inspiration. Peut-être ça ne plaît pas au public vulgaire. Ça répond le plus souvent aux critères enseignés dans l'université ou autre. Alors, dire que, et quelle est la propension, je ne sais pas si c'est ça, ou à quel niveau ce chant choral est apprécié dans ce pays, je vais plus m'atteler à ce que je connais, le cas du Ghana. Je me rappelle lorsque le chœur d'unité nationale était là, avec One Voice Choir Accra, tout juste après la prestation du chœur d'unité nationale, j'étais avec des Ghanéens derrière. Plusieurs se posaient la question s'il y a des universités au Togo. Et comment se fait-il que s'il n'y a pas ces universités, les Togolais arrivent à interpréter des morceaux ou avoir des compositions de niveau? La réponse est tout simplement le Togolais est autodidacte et cherche à bien faire. Bien sûr qu'on n'a pas encore atteint ce niveau-là. J'ai été aussi avec le groupe artistique Ourias. Juste après les prestations de Ourias, vraiment, toutes les partitions qui ont été chantées, vraiment, c'était de moi par-ci, par-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai su que la composition du type académique, on n'en a pas. Le public qu'on a, le public l'apprécie. Maintenant, il faut des universités pour que ceux-là qui émergent puissent encore peaufiner leur talent et que cela donne quelque chose de plausible sur le plan international. Monsieur, vous voulez ajouter quelque chose ou bien je vous amène à la question? Oui. Ok. Par rapport à ce que vient de dire M. Amos, il est en train de ressortir déjà les problèmes de notre chant choral, malgré que ce chant choral soit présent à l'international. Donc, est-ce que vous pouvez aussi nous énumérer ces problèmes-là en dehors du cas de l'académicité, on va le dire, de nos compositions et des compositions togolaises? Ok, moi je dirais ceci. D'abord, au niveau de la présence de notre chant choral togolais, bien sûr, sur l'échiquier international, nous sommes tous d'accord que le chant choral togolais est bien présent sur l'échiquier international. Maintenant, si ce chant choral est présent sur l'échiquier international, et comme l'a dit tout à l'heure le grand frère Amos, c'est que cela a été rendu possible grâce à la détermination de nos vaillants chefs de chœur togolais. Et ça, ne nous voilons pas la face. Parce que vous savez comment le chef de chœur togolais se bat, se débat pour chercher. Et c'est au travers de ces recherches qu'il arrive, il se retrouve au Ghana. Et quand il se retrouve au Ghana, il faut faire un peu de ce qu'on connaît chez soi, c'est-à-dire importer sa propre musique. C'est ce qui fait qu'il se retrouve en Côte d'Ivoire. Du coup, il fait appel à sa musique. Il se retrouve, quand vous prenez, aujourd'hui on a cité des gens par-ci et là, nous n'avons pas oublié le frère Arsène Douébi qui en fait énormément en Italie. Et ils sont pleins. Je ne veux pas oublier le frère Boguet qui en fait également en France. Je ne veux pas oublier Jean, malgré tout, qui en fait aujourd'hui à Londres. Et donc, à chaque fois qu'ils sortent, ils essaient de faire quelque chose à l'extérieur et obligent les gens à chanter les langues togolaises. Alors, dire aujourd'hui la proportion que ce chant togolais occupe sur l'échiquier international, je n'ai pas essayé de mesurer pour donner des chiffres carrément faux ici ce soir, mais au travers de ce que ces doyens la font, ou ses grands frères, ou ses frères font sur l'échiquier international, je me dis qu'il y a pas mal qui se fait. Alors, il suffit juste d'aller sur YouTube, vous tapez n'importe quoi dans le chant choral,
vous allez forcément voir un Togolais qui sortira. Que ce soit en composition ou que ce soit en direction de chant choral, vous allez forcément voir un compositeur togolais ou un chef de chœur togolais qui sortira. Alors, moi, comme le frère Amos l'a dit tout à l'heure, j'avais dit sur ce plateau la dernière fois ou lors de la première édition que je ne veux pas trop aller sur l'art. Parce que moi, je mets toujours la musique dans l'art. La musique, c'est de l'art. Et, excusez-moi, la façon dont on danse à Agbadia, à Tchélié est différente de la façon dont on danse à Agbadia, à Tégué, à Lomé, bien sûr. Et donc, dire composition académique, je l'ai déjà entendu, j'en ai déjà entendu parler, où un frère critiquait la composition de nos confrères togolais, disant que non, si c'était moi, oui, si c'était toi, tu allais faire ainsi, mais tu n'es pas l'autre, en fait. Et donc, ça fait que moi, je ne me mets pas à classer, si vous voulez, je ne me mets pas à classer ces compositions-là. Et si un professeur ghanéen prend nos compositions togolaises aujourd'hui, ou quelqu'un qui a fait, j'ai connu des gens qui ont fait 20 ans au conservatoire, s'il prend un morceau d'un compositeur togolais, d'abord, il va corriger comme quelqu'un qui corrige normalement ou naturellement une copie, que ce soit de mathématiques ou d'anglais. La finalité, c'est quoi? Quand nous prenons la copie de mathématiques, est-ce que la personne a pu avoir la réponse? Ça, c'est ce que le professeur voit en premier. Et quand il trouve la réponse, quelles sont les méthodes utilisées par cette personne pour avoir ce résultat? Parce que le résultat est bon. Ça, nous ne voyons pas la place. Nous avons dit ça tout à l'heure. Nous continuerons toujours par le dire, le résultat est bon. Maintenant, quelles sont les méthodes utilisées? Nous savons qu'il y a des méthodes arithmétiques. Quand je dis méthode arithmétique, c'est de passer par 1 plus 1 plus 1 égale à 2 ou égale à 3. Mais la personne ne l'a pas fait par la méthode générale connue. C'est ce qui est, si je peux l'appeler ainsi, la méthode académique. Mais par quelle alchimie la personne a pu trouver la bonne réponse? C'est cette question que les professeurs qui corrigent nos partitions pour dire qu'on ne devrait pas mettre ci, on ne devrait pas mettre ça, c'est cette question-là que les gens devraient normalement se poser parce que nous sommes dans l'art. Chez nous, voilà comment ça se passe. On retourne à la source pour voir comment ça a été fait pour être créé, pour qu'on l'appelle aujourd'hui jar. Ce n'est pas fait avec de l'argile comme ça se fait au Ghana, mais c'est fait juste avec du sable et on arrive à l'appeler jar. Donc, pour moi, je ne veux pas aller sur ce terrain de comparaison de l'académique et de ce qui vient de l'inspiration. Parce que les deux ne seront jamais égaux. Et je ne vais pas aller critiquer ce qui a été fait sur le plan de l'inspiration. Donc, j'évite en fait personnellement, ça c'est personnel, j'évite en fait de faire ce matching, si vous voulez, j'évite de le faire en fait. Parce que pour moi, je l'ai dit, et je continue toujours par le dire, aucune culture ne prime sur l'autre. Merci. Voilà. Il faut dans un premier temps reconnaître que le Togo a été colonisé par les Allemands. Donc nous avons hérité un peu de la culture allemande en composition. Je parle de la première génération de ces compositeurs qui sont passés par les Allemands. Et un problème s'est posé et c'est ça qui a, dans un premier temps, étouffé le chant togolais jusqu'au jour où il aura vraiment une université pour que ce que le Togolais connaît puisse être connu du monde entier. Il s'est fait que nous partageons plusieurs langues avec le Ghana. Donc, étant donné que cette partie du Ghana qui parle aussi l'évé, c'est les éléments de cette partie du Ghana qui ont plus influencé la musique ghanéenne jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il est vrai que, excusez-moi les Akans, on voit les compositions en chantier et autres, tout ça. Mais quand on fouille dans l'histoire, ceux qui ont plus influencé cette musique, c'est les gens du Volta-Région. Alors le problème qui s'est posé, et qui a étouffé est que plusieurs de ces professeurs ont pris
des rythmes similaires, d'ailleurs c'est les mêmes rythmes, et pour mettre ça au nom du Ghana. Maintenant, sortir une musique véritablement togolaise, pour dire que c'est togolais, certaines fois, on va dire que bon, c'est nous qui copions plutôt le Ghana. C'est pour cela, ce serait vraiment important que très tôt, que les autorités compétentes, même si c'est l'Église, que des académies sortent pour qu'on essaie de cultiver nos rythmes. Nous avons vraiment des rythmes. Et au jour d'aujourd'hui, il y a certains rythmes qui ne sont pas écrits par ces professeurs ghanéens. Je crois le professeur Ken Kafi actuellement est en train de faire son doctorat en musique. Je connais le rythme qu'il est en train de développer, c'est Akpi. Akpi, il n'est pas développé au Togo. Et c'est ce qu'il est en train de développer. Je pensais que c'est ce même rythme qui est développé au Togo. Nous allons voir qu'après, il m'a dit que c'est un rythme ghanéen. Étudier le cas togolais, si on veut dire ainsi, il faut étudier ce cas-là et le transformer en thèse ou bien mémoire pour toutes les autres nations de venir. Ça leur permettra donc de venir et de découvrir vraiment, puisque là, ça met un peu à terre, excusez-moi monsieur le Vagnon, ce qu'il a dit, puisqu'il faut vraiment laisser le côté inspiration et tout ça, même si c'est une inspiration et tout, il faut vraiment que nous arrivions à étudier cette inspiration ici au Togo par rapport à nous, par rapport à notre culture, et dire, comme il a dit la dernière fois, moi j'ai plaqué tel accord ici parce que tel, et l'autre il a plaqué tel accord parce que tel, c'est ça, n'est-ce pas? Il y a aussi cette partie, mais je n'exclus pas ce qu'il vient de dire, l'inspiration prime quand il s'agit de l'art. Quand je prends par exemple le Kamou et So, deux rythmes du Nord, parce que, excusez-moi, je ne sais pas si c'est une vérité pure ou bien c'est moi qui ai fait cette analyse, la majeure partie des musiciens qui transcrivent ces rythmes-là, excusez-moi, j'aime du Sud. Donc, comme des académies n'ont pas étudié cela, il y a des confusions entre les deux. Alors, les natifs vous diront que vraiment, So, Kamou, ce n'est pas la même chose. Si on se me suivez là, voilà. Il va falloir ce que des thèses sortent clairement par des musiciens togolais, même si c'est de la musique pour qu'on essaie de démarquer cela, que des transcriptions soient faites. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors au Ghana, cela s'est posé entre le professeur Nketia et le docteur Ephraim par rapport à un rythme. Mais c'est quand les deux, on essaie de faire sortir des thèses que finalement, on a bien vu clairement. C'est par rapport aussi au rythme 6, 8 et 3, 4. Donc, c'est les deux-là qui ont dit ce sur par rapport à leur niveau académique. Et cela fait le tour du monde. Donc, il va falloir qu'il y ait aussi ça au Togo, que cela se retrouve sur l'Internet. Donc, c'est aussi un point que je voudrais... que cela se retrouve sur l'Internet, à un clic, qu'on sente que ça a été travaillé par telle personne et puis ça a été authentifié. Voilà comment ça se fait. Ça vient du Togo. C'est cet aspect aussi qui nous manque un peu. On fait Tato, ça fait Abadia. Et donc là, ce n'est pas des recherches que nous devons avoir et puis faites quelque part pour qu'on dise. Je vais vous raconter juste une petite histoire où un blanc, un Français est venu, un Français et un Américain sont venus au Togo. Et ils ont découvert la musique du doyen Jacques Longedi, qui était la première édition. Quand ils ont commencé par lire ces musiques, pour eux, c'est du jazz. D'abord, c'était un truc qui s'était passé où on nous avait demandé au niveau de l'Alliance pour la promotion du chant choral en 2008 ou 2009, je crois. On nous avait demandé d'envoyer des partitions au niveau de l'international. À un groupe, on a envoyé les partitions du doyen Jack aussi. Et c'est après ça que les gars sont venus au Togo, disant de toutes les partitions que vous nous avez envoyées, nous voulons rencontrer tel auteur. On l'a appelé, il était à Dani, comme tout le monde le sait. Il était à Dani, on l'a invité, il est venu à Lomé. Les gars l'ont demandé, est-ce qu'il a fait le jazz? Parce que ce qu'il a fait, c'est du jazz. Et je vous dis tout ce que j'ai écouté cet après-midi, je ne l'avais jamais écouté. Mais malheureusement pour nous, nous n'avions personne pour défendre véritablement, sans avoir été à l'école américaine, ce qu'il a écrit, c'est purement du jazz. Ça n'a rien à égaler avec le gars. Il est parti, le gars, il a demandé à ce qu'il voyage avec Jacques.
aller chez lui, voir comment ça se passe, chercher à fond. Il a fait, je crois, il a fait 1 mois. Au lieu de 2 semaines, il devrait faire normalement. Il en a fait plus et il est reparti. S'il est revenu après, je ne sais pas. Lui, il est parti en fait pour chercher la source des recherches du frère, ce qu'il a fait pour pouvoir écrire cette musique. Et donc là, si c'est qu'on avait des gens capables, déterminés, comme nos musiciens togolais sont déterminés, ils pouvaient chercher, creuser à fond pour pouvoir l'inscrire quelque part pour qu'en Afrique, on ne tienne pas toujours le discours lorsqu'un vieillard meurt, c'est la vie, mais qu'on ait quelque chose en fait. Merci. Donc, ici, nous rentrons sans tradition dans notre deuxième rubrique avec le compositeur de musique chant choral. Nous avons invité sur le podium M. Siegfried Elondogo. On revient sur le panel pour continuer la deuxième rubrique. Je ne sais pas, mais quand il faut réfléchir un peu, peut-être je vais trouver quelques mots pour dire comment je suis arrivé à la musique. Des fois, je ne sais pas, on rêve sans savoir qu'on a rêvé, mais je me souviens quand j'étais au cours primaire, quand j'étais en classe de CE2, j'étais sorti un après-midi comme ça, on était sorti de la récréation, j'étais sous un manguier, et c'est comme j'entends quelqu'un qui me dit, tu es musicien. Bon, moi j'ai entendu ça, en ce moment-là, je ne savais pas ce que j'ai entendu. Mais c'est quand je grandis que je faisais des choses que je ne comprenais pas. Mais la chose me ramène toujours à cette voix-là que j'ai entendue. Et quand je grandis, je n'ai pas aimé ça. Je n'ai pas aimé qu'on me dise que je suis musicien parce que je vois les musiciens. Quand je grandis, je vois les musiciens, surtout dans le chant choral, ils ne sont pas tellement brillants. Donc, pour moi, c'est juste... quand on dit être musicien, être... compositeur, bien être chanteur, quand on parle de musique, tout ça, là, bon, ça me disait vraiment rien, quoi. Parce que quand je grandis, j'avais d'autres objectifs, j'avais d'autres passions. Mais, quand je suis arrivé en classe de 4e, j'ai assisté à un concert. Et quand j'ai assisté au concert, je me souviens de la soirée là, j'étais vraiment impacté et j'ai eu du frisson. La chose m'a emballé et à la fin c'était à Benoît. Le temps de Bogué, je ne sais pas si on se souvient, Bogué n'est pas actuellement, il n'est plus ici. Je ne sais pas s'il doit être en France ou bien. Voilà. On était encore des enfants. Je vais intégrer à la chorale. Bon. Elle était un peu surprise parce que je ne manifestais pas ces choses-là. Donc elle était un peu surprise. Elle a dit, ben, j'étais encore un enfant. Mais bon, dès lors, je l'accompagnais souvent. Quand elle va à la répétition, je l'accompagnais. Quand il faut intégrer à la chorale, mais j'y allais. Ce qui fait que les chansons qu'on apprenait, étant enfant, souvent les enfants, ils ont l'habitude de capter toutes les chansons. Donc moi, je captais les chansons. C'est moi qui devenais l'enseignant à la maison. Parce que quand elle oublie, c'est moi qui lui rappelle ces choses-là. Donc, bon, quand on a quitté Benoît pour venir à Itogome, j'ai intégré la chorale jeunesse en Niamey en l'an 2000. Donc, dans la chorale, il n'y avait pas de maître de chœur.
il y avait quelqu'un qui tenait la chorale, un certain Cédi, mais il ne lisait pas la partition. Donc il y a les maîtres de chœur qui venaient, et M. Gabaelon, celui qui venait assister le groupe, mais il n'était pas membre de la chorale. Donc des fois quand il n'est pas là, la chorale souffre. La chorale se cherche. Et comme M. Seti, qui était le directeur de la chorale en ce moment, ne pouvait pas lire la partition, il enseignait des chansons, des choses qu'il a entendues ailleurs. Je dis bien, il enseigne la première partie, il vous dit, bon, cherchez la basse. Donc, vous cherchez la basse, le ténor aussi cherche le ténor. Donc, c'est comme ça. Et avec, je ne sais pas comment on arrive, mais avec l'oreille musicale, de façon traditionnelle, on fait ça, et puis moi aussi je chante ma basse. Et c'est comme ça, on était contents, quoi. Et aujourd'hui, vous avez dépassé ce stade, oui. Vous arrivez à composer, vous écrivez les 4 convois, peut-être plus d'ailleurs même. Et il y a un morceau de vos morceaux que j'aime très bien, beaucoup d'entre nous, voilà de nous aussi, c'est bon, dans quelles circonstances ce morceau-là et bien cette inspiration-là est arrivée? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà le compositeur, Matone Moussé, vous connaissez le voilà. Et donc, dites-nous comment cette inspiration-là, voilà, c'est arrivé. J'ai commencé par écrire des morceaux avant d'arriver à Matone Moussé. Mais c'est quand j'ai réfléchi, quand je pense un peu à comment je suis arrivé à ce que je faisais, sans école, sans formation académique, comme dans le langage de Amos. Et j'ai vu que c'était une grâce. Donc je suis en train de sonder, je dis bon, si je dois faire quelque chose, tout ce que je dois faire, toute mon énergie, c'est de mettre ça dans l'œuvre du Seigneur en écrivant, en composant. Donc c'est ça. Ok, et donc nous allons très bientôt quitter le panel et revenir après pour finir avec notre discussion. Ils auront 20 minutes de prestation tout de suite et après quoi vous aurez la parole éventuellement à leur poser des questions, à apprécier ce qu'ils ont fait sur le podium. Donc le groupe AGEDI, c'est plutôt l'association Jeunes Dynamiques, en abrégé AGEDI. Ils viennent de Tchégué. Le groupe est créé le 20 mars 2016. Ils sont au nombre de 54, mais ce soir, ils sont en 5 sur le podium. Et donc, leur objectif également, c'est de participer à la promotion du chant choral au Togo. Et donc, avec l'intermède qui va suivre, nous allons laisser la place à la chorale AGEDI de nous donner de l'ambiance, de nous faire vivre la musique togolaise à la togolaise. Merci pour votre attention. Hey!
Amen.
Maintenant, nous sommes dans la rubrique micro public. On va maintenant le public. J'ai besoin du second micro. Ok, dans notre rubrique micro public, d'abord il s'agira de donner des contributions éventuelles à tout ce qu'on vient de dire au niveau du panel, mais principalement il s'agira au public d'apprécier ce qui a été fait par la chorale aujourd'hui. Et dans cette rubrique, vous avez la possibilité d'apprécier, de donner des recommandations éventuelles qui leur permettront d'améliorer leurs prestations pour qu'ensemble le chant choral puisse fleurir davantage. Et donc, à ma gauche, je crois que certainement il doit avoir des mains. Monsieur Robogno, c'est la main ou bien c'est... Non. Ok. Oui. Vous n'avez rien à dire. Tout est parfait. C'est ça? Ok. Non, ça c'est au panel. On reviendra au panel pour en parler. Oui. Il y a une main là. Il n'y en a pas. Ça veut dire que tout est parfait. Donc, alors applaudissez. Bon, ceux qui n'ont pas applaudi, je les aime aussi. Maintenant, je viens ici. Il y a des gens qui les connaissent ici. Voilà. Les gens du milieu, au moins, prenez le micro et encouragez-les. Je pense que c'est important, n'est-ce pas? Puisque souvent, quand nous allons au concert, nous avons des objectifs. Et ceux qui organisent les concerts aussi ont des objectifs. Souvent, on sort des concerts et on se dit, bon, voilà. On n'a pas toujours cette occasion de dire si c'est bon ou bien si c'est pas bon. Et donc, le cabaret a créé cette rubrique-là pour vous permettre d'apprécier. À chaque fois nous apprenons. Si vous dites qu'il n'y a rien à dire ce soir, c'est bon. Mais je pense quand même que nous devons arriver un jour à dire, à apprécier les choses telles qu'elles sont et permettre à nous tous d'évoluer. Donc, avec ceci, je pense que dans cette rangée, il y a forcément une main. Ne me dites pas le contraire. Il n'y a pas de main. Ça veut dire que c'est bon. Je vais forcer les gens de suite. Rangée de ma droite, voilà. Il n'y a pas de main, c'est ça? Il y a une main. Merci. Il y a une main ici. Joseph? Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. C'est moi peut-être pas de rentrer dans j'ai amené juste là dans pour qu'on puisse se recueillir. Et l'aide de la prestation, ça me plaît, franchement, parce que d'abord la manière dont ils sont restés debout jusqu'à la fin de la prestation et puis les gestes de la fin avec le chant, j'ai beaucoup apprécié, c'est ingénieux. Donc merci beaucoup, je les encourage. Merci. Je regarde ici, bonsoir monsieur. Vous êtes... Bonsoir, oui. Je m'appelle dire merci d'abord et les remercier et les féliciter plutôt pour leur prestation. Et comme vous l'avez dit, aucune œuvre humaine n'est en bonne. Et les solos, les paroles au cours des solos n'ont pas été vraiment audibles. C'est le solo homme qui a articulé comme il le faut, là j'ai entendu. Là au niveau des dames, franchement, c'était pas audible. Merci. Voilà, ça applaudissez pour monsieur. Monsieur, c'est le nom tout fait.
Moi, c'est Seiram Diakité. Ok, Seiram Diakité, merci. Et donc, quand M. Seiram a commencé à parler, les gens acquiesçaient. Ils disaient oui, 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 oui. Mais on s'en donne la parole. Vous n'arrivez pas. Alors, doyen, il y a un doyen ici. Je pense qu'il peut toujours dire quelque chose par rapport à ça. En fait, je ne peux d'abord que la féliciter, étant donné que vous me dire que c'est leur première année, ils sont nés en 2016. Ça fait 2 ans, oui. 2 ans qu'ils sont nés. Je ne peux que la féliciter. Et surtout, par les mouvements d'ensemble, je crois qu'il va falloir se dérouler ça. Ils vont ensemble sur la piste, il va falloir le développement aussi. Et puis, au niveau des dates, je me dis, il manque un peu au niveau des merci à vous. D'accord, merci. J'ai pas besoin de juger parce que je ne juge pas quelque chose, mais je n'ai pas besoin de juger pour cela. Alors, merci à vous. Merci, monsieur. C'est monsieur Chétin. Monsieur Chétin, ok, merci. Merci. Ça fait 3 là, je pense qu'il fait déjà nuit. On revient au niveau du panel. D'abord à la chorale, le responsable musical, je ne sais pas qui, c'est celui qui a conduit la prestation de ce soir. C'est ça? Micro à monsieur. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? C'est maestro. Monsieur le aidez-moi. Non, ça peut être le maestro, ça peut être le producteur, ça peut être le chef de chœur principal. Je voudrais que vous nous expliquiez quelque chose d'abord. Parfois, on dit directeur technique, on dit directeur musical, on dit des choses. Dites-moi quelque chose. Monsieur Amos. L'internationalisme. Ah oui, l'international. Ok. Qu'est-ce qu'on doit dire? C'est directeur technique, directeur musical, qu'est-ce qu'on doit dire? J'ai constaté dans l'audience qu'il y a plusieurs d'entre et qui peuvent répondre à cette question pour ne pas faire le connaisseur. Directeur technique, je crois que ce terme ne répond pas. Ok. On peut dire directeur musical. Très simplement. Le directeur technique, je crois que ça ne répond pas. On va revenir au niveau du panel, je prends le micro. Alors, oui, monsieur. Oui, AGDN, ça fait 2 ans. Vous êtes à la direction musicale, c'est ça? C'est pas la direction technique. En attendant, comment vous arrivez à travailler et pour donner une si belle prestation ce soir? Ok. D'accord. Est-ce que c'est un guide? Ok. Il y a quelques milliers pourquoi. Il va dire le combat comment on va l'emploi. Il en avait. Avant que nous on a à côté on vient pour donner les canaux. Nous avons donc, il est obligé de revenir à Ménard. Ok, allons-y, très rapidement. Donc, bon, tout bien moi, si c'est là, ok, j'ai un autre doyen là, je ne sais pas si là, le plus vieux, bon, le plus âgé. Il est au saxo. Monsieur le saxophoniste, bonsoir. Bonsoir. Oui, comment vous allez? Ça va. Bon, dès que vous allez demandez-vous. Ok, n'importe, ok. Alors, comment ça se passe? Apparemment, vous êtes les doyens ici. Vous voyez? Donc, comment ça se passe avec la jeunesse? Oh, c'est difficile. C'est difficile par rapport à quoi? C'est difficile par rapport au temps. Et on sait qu'il y a des élèves qui sont parmi nous, qui sont là pour étudier. Et on a essayé de les recueillir pour en faire une chorale. On sait qu'il y a des étudiants qui ne sont pas libres. Et c'est pour cela que je dis que c'est difficile. Parce que le jour d'un entraînement, c'est difficile qu'ils arrivent.
et que chacun c'est des problèmes, mais on en fait quand même. Ok, merci. Merci du courage. Mais dites-moi, s'il y a des élèves, des étudiants, ça veut dire que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ils reviendront, tout ça, vous êtes atelier. Est-ce que vous pensez donc déjà à la relève? Est-ce que vous préparez déjà les terrains pour que le jour où ils vont partir, je ne sais pas, à l'université de Kara, ou bien, je ne sais plus, c'est au Ghana ou bien au Bénin, et que Chorale AGEDI, quand on appelle Chorale AGEDI, on sent que vraiment c'est toujours Chorale AGEDI. Vous commencez pas à réfléchir à ça? On y pense. Ou bien on y pensera? Bon, on y pense toujours. Ok, le président est où? Dernière personne à intervenir. Le président n'est pas arrivé. Ok, alors là, je vous dis merci. Je rejoins le panel. Monsieur Elom, je reviens à vous d'abord parce que quand M. Amos disait directeur musical, vous avez inquiété aussi. Et apparemment, le directeur technique là, c'est quoi juste bon, moi je ne comprenais pas. Quand on disait DT, moi je pensais qu'on voulait dire dictateur technique. A donné comme appréciation et conseil à nos jeunes frères, si je le dis, parce que ça fait 2 ans qu'ils sont nés, même s'il y a des gens qui ont de l'expérience dans le groupe. J'aime avoir la vie de l'international d'abord. Monsieur Amos, ce soir on a vraiment... Oui. Ok, ce n'est pas une prestation d'une chorale de 2 ans, ça il faut l'avouer. Ça veut dire que ces choristes-là viennent des chorales qui existent déjà. Voilà. Donc, dire que c'est 2 ans, je m'inscris en faute d'abord. Bien sûr que la chorale, ça fait 2 ans. Voilà. Donc, le niveau vocal, ça dit que c'est déjà bon. Mais je critique un peu la synchronisation des instruments par rapport aux voix. Je crois que c'est parce que c'est 2 ans. Avec le temps, ça va donner un produit. Merci beaucoup. Revenez sur la question. Peut-être que le directeur musical de ce qu'il y a, il faut que en anglais. Qu'est-ce que vous voulez dire par synchronisation? Excusez-moi, on veut apprendre. Et donc, alors, bizarrement, je ne me retrouve pas. Ok, c'est ça. Oui. La synchronisation, très simplement, c'est comment les instruments marchent avec la voix. Très simplement. Bon, j'ai été un peu dehors, à côté, j'ai écouté, ça va. Mais il faut encore travailler sur cet aspect. Je ne dis pas que je suis un professionnel, le professeur est là, il va en dire plus, puisque c'est son domaine, quoi. Ok. C'est ça, c'est ma remarque. Et toutes mes excuses, quand tu fais une remarque, les gens pensent que tu es en train de les critiquer avec l'esprit de critique. Ailleurs, c'est pas ça. C'est ce que j'ai senti. Il faut qu'il y ait synchronisation des instruments, qu'il y ait écoute des deux côtés pour que cela donne un seul produit. Là, il ne faut pas que le directeur musical prenne ça comme une intervention. Non, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on apprécie la prestation. Ils sont d'accord qu'on les donne des conseils, qu'on leur dise ici il fallait faire ceci pour améliorer. Tout ça, c'est pour les chants chorales togolais. Et donc, c'est dans cette dynamique-là que ça. Professeur, vous avez la parole sur la prestation et on revient. Non, c'est le professeur ici, à vous. Oui, merci beaucoup. La prestation, elle est acceptable et j'ai beaucoup apprécié. Et quand ils ont commencé, je ne m'attendais pas à ça, mais ils m'ont vraiment impressionné. Seulement, quand on est en train de parler tout de suite, et moi c'est en train de parler de synchronisation, je veux dire, le chant, c'est d'abord la parole. La parole qui est placée sur une musique. Donc, l'objectif, c'est que ce qu'on dit soit bien audible. Très souvent, au chant choral, quand on chante, les gens disent vous avez bien chanté, mais on n'a rien entendu. Parce que d'abord, nous manquons de technique pour articuler. Nous faisons seulement entendre les sons et le test, ça ne passe pas. J'ai assisté un peu à ça dans la prestation que les jeunes frères viennent de faire. Et les instruments aussi participent beaucoup à cet aspect. Parce que lorsque l'instrument fait beaucoup de bruit, ça étouffe la parole. On a des problèmes pour articuler et maintenant les instruments viennent
étouffer encore le peu qui sort. Donc, je pense que les prochaines fois, il faut veiller à ce que les instruments ne fassent pas trop de bruit, les instruments ne dépassent pas le son de la chorale, bien le chant, pour qu'on puisse entendre ce que les choristes sont en train de dire. Parce que les instruments, ce n'est pas eux qui les ont installés. Les instruments sont là, eux, ils ont juste mis leur piano. Et du coup, on ne peut pas les juger par rapport à ça. C'est vrai, c'est le groupe ou l'association qui a 2 ans, mais ce ne sont pas des gens qui ont commencé par chanter il y a 2 ans. Donc, j'estime qu'ils ont le très bon niveau pour pouvoir prester. Et ce que je vais juste ajouter, c'est que quand on fait les solistes, généralement, ils doivent s'exprimer. Quand tu ne t'exprimes pas en solo, excusez-moi, vous n'avez rien fait. Si c'est pour reprendre le morceau intégralement, là, ce n'est pas un solo. Donc, les solistes n'ont pas à être dirigés par un chef de chœur ou un maestro. Le soliste est là pour exprimer le morceau, pour faire revivre le morceau suivant son style. Et si le soliste est là à se faire encore diriger par quelqu'un, là ce n'est plus de l'expression, ce n'est plus de l'inspiration en fait. Et donc vous avez le soliste que j'ai écouté pour Angononini, il s'est très bien exprimé. La première personne a bien commencé, mais après elle s'est alignée sur l'intégralité du morceau. La deuxième personne qui était venue pour son solo, elle autre, c'est l'intégralité qu'elle aussi a fait bien. Le solo, c'est vous vous exprimez quoi. Vous êtes seul, vous êtes libre, exprimez. Vous allez voir que les compositeurs qui essaient de mettre les solos, ils le mettent carrément à part de leur composition. Donc exprimez-vous. Vous faites vivre votre public. Et c'est par vous qu'on regarde là, ah voilà ce que vous voulez exactement apprécier ou faire découvrir dans le morceau. C'est très très important parce que nous avons, quand nous assistons à tous les spectacles, les gens ont tendance à s'aligner et là c'est pas bon. Il y a un frère qui le fait très bien, c'est Thierry, qui le fait très bien. Donc vous pouvez aller à son école aussi et comme c'est un élève de l'homme, il saura vous aider. Si le doyen Chéché Gomado sait très bien le faire également. Et donc, je pense qu'à vos séances, il pourra aussi. Je pense qu'avec cette ovation, vous comprenez qu'ils sont partants, ils ont bien appris la leçon. Dans la rubrique information, le 29 avril 2018, à 16h plutôt, à l'espace Blue Zone à Kakaveli, Soprano Event organise un grand concert musical choral sur le thème Dieu agit pour ta nation. Et donc vous êtes conviés, il y aura la participation du chœur de l'unité togolaise, le groupe artistique Ourias, Amazing Voice Togo, MDA de Logopé, la Voix de l'Espérance Église Adventiste. L'entrée est gratuite. Vous êtes invités à y prendre part. Même chose après ce concert, vous avez le 6 mai 2018 à 15h, la chorale Les Séraphins. Et quelle est la composition que vous aimez le plus dans votre répertoire? Question plutôt difficile. Bon, pour dire ma première composition, souvent, quand on me pose cette question, moi je dis je ne sais pas. Je n'ai pas honte de le dire parce que les débuts ont été très difficiles. Donc, j'ai fait beaucoup de choses et je peux dire que je ne me souviens plus vraiment de ce que j'ai écrit premièrement. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais on peut l'applaudir parce qu'il ne sait pas. Mais il a fait des choses. Voilà. Je rappelle à passant que il y a certaines personnes qui ont voulu nous soutenir et ont reçu des enveloppes pour cet acte-là. Donc, elles peuvent se diriger vers le secrétariat derrière, au niveau du bar, là où vous achetez vos boissons et vos amuse-gueules, pour voir monsieur
un monsieur en manche longue blanc là-bas. Également, nous voulons remercier Sika qui nous a permis de vous donner des amuse-gueules, des chips et tout ça. Et donc, c'est des chips qui sont faits à prix abordable, qui sont toujours disponibles derrière. Vous pouvez les acheter, vous pouvez commander même en quantité. Elle est là pour nous soutenir également. Nous remercions Sika. Et toujours revenant à M. Elom Dogo, dites-nous d'une manière plus simple possible, quel est votre regard sur le chant choral togolais aujourd'hui, en tant que musicien? Par rapport à cette question, je peux dire que j'ai toujours ambitionné que le chant choral togolais connaisse de l'influence, non seulement au Togo, mais au-delà de nos frontières. Il y a eu M. Elom qui est passé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, conclusion, sur les 3 points, ou bien les 3 grands rubriques que nous avons faites ce soir? Merci. D'abord, je tiens à apprécier encore une énième fois l'initiative, parce que c'est un plateau qui nous offre l'opportunité, surtout ceux qui aiment le chant choral, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire ou de pouvoir partager leur passion commune. La passion commune, c'est le chant choral, et la réflexion également porte uniquement sur le chant choral, de la faire découvrir pourquoi les gens ne viennent pas aux différents événements, ils aient les informations qui sont nécessaires. Et donc, c'est une initiative qui est vraiment louable. Et ceux qui soutiennent déjà, je leur prierai de toujours y croire, parce que l'avenir passe par là. Hier, notre doyen l'avait fait. Aujourd'hui, c'est à nous de le faire. Et demain, c'est à la jeunesse de toujours continuer par le faire. Ok, merci pour tout ce qu'il a dit. Nous poursuivons également cet objectif-là. Des questions sur le droit d'auteur, des questions de propriété intellectuelle, des questions de production de spectacles. On ne débat pas ici au cabaret. Et comme il a dit, il faut quand même que nous devenions quand même des relais d'information, et que prochainement au cabaret, de 12 mai, comme on le dit, que cette salle soit remplie, que cet espace soit rempli, et qu'on sente vraiment que nous sommes là pour vouloir un bon devenir de notre chant choral. Monsieur Amos? Oui, des mots conclusifs. Merci. Le frère a fait un ramassis de tout ce que j'ai envie de dire. Donc, parler trop, ce serait tautologique. Néanmoins, je peux placer 2 mots. Le chant choral togolais est bien présent, mais il faut sa visibilité et sa notoriété. En somme, il s'agira de communiquer autour, comme il a dit, surtout sur YouTube et autres. En somme, il s'agira, par exemple, cet événement que nous avons, que vous avez organisé, auquel nous avons participé, il va falloir surtout très prochainement qu'il y ait des sponsors pour que la sonorisation réponde plus et que tout ce qui est fait soit enregistré, travaillé, sauvegardé, si possible, posté, pour booster le chant choral togolais. Donc le problème de patron, de sponsoring, etc., c'est un problème majeur au Togo. Il va falloir vraiment que des têtes pensantes qui réfléchissent et voient dans quelle mesure essayer de convaincre ceux-là qui s'intéressent à la musique chant choral, pas nécessairement qui sont des mélomanes ou des musiciens ou autre, tout ça, mais qui doivent vraiment adhérer pour sortir de l'argent. Tout dit, je peux seulement dire merci à tout le monde, et mon souhait, c'est que les prochaines fois, les chefs de chœur, bien les directeurs de chœur, sensibilisent beaucoup les membres de leur chorale à venir à ce cabaret, parce que c'est très important ce qui se passe ici. Peut-être qu'il faut venir une fois pour savoir ce qui se passe ici. Des gens ont entendu parler de ça, ils ne savent pas ce dont il s'agit. Et ils ont osé venir une fois, ils disent ah c'est sérieux. Donc je pense que c'est le lieu maintenant que les maîtres de chœur sensibilisent beaucoup leur chorale pour qu'ils viennent ici, parce qu'ici il y a une grande école. Merci beaucoup.
Merci à tout le monde. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette soirée. Après que le panel ne descende, la chorale va nous donner encore quelques morceaux avant qu'on ne finisse véritablement. En conclusion, disons, le chant choral togolais est bel et bien présent sur l'échiquier international, mais pas de manière efficiente. Il est présent dans une faible proportion et n'est malheureusement pas reconnu comme musique togolaise, mais considéré de manière globale comme musique africaine. Parce que si on va en Europe ou ailleurs, on parlera plus de musique africaine. C'est vrai que c'est togolaise. Le chant choral togolais, pour survivre à l'échiquier international, doit redéfinir son identité et revêtir d'un caractère type et précis qui le distinguera. On doit savoir que ça, c'est la musique togolaise. Ça, c'est le chant choral togolais. La création des centres de formation musicale et managériale permettra de relever le défi de formation qui s'impose pour une véritable émergence, qui mènera au développement intégral de nos sociétés. Le développement est possible par le chant choral et nous devons y croire, n'est-ce pas? L'émergence visée viendra également de notre application des naturels du succès à notre pratique en passant par le stade de développement personnel à la manière que le créateur entend. Fixer un but, dégager des objectifs, veiller sur la santé pour pouvoir agir vigoureusement à tout moment. Être déterminé, débrouillard et persévérant, continuer d'avancer même sans financement, travailler quand même. On reviendra sur la question du financement la prochaine fois. Semons notre grain le matin, mais nous ne le reprenons pas le soir, car nous ne savons pas lequel d'entre les deux réussira. Évitons la paresse, passons à Dieu d'abord. Visons toujours l'excellence et que tout ce que faisons glorifie Dieu. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons ici et maintenir notre chant choral au plus haut niveau sur l'échiquier international. Que Dieu nous vienne en aide. Je vous remercie. Et donc, vous pouvez continuer votre occupation. Nous, on va disparaître et puis la chorale va... Merci à tout le monde. Cristo
Merci, merci, merci. Alors, je pense que nous sommes à la fin de notre soirée. Comme c'était déjà dit, le 12 mai prochain, nous allons nous réunir encore ici et nous espérons que la population togolaise n'aura pas trop peur des marches pour qu'ils soient des nôtres. Merci beaucoup et ceux qui sont là aujourd'hui, nous les invitons à inviter d'autres de leurs frères à faire partir du mouvement et qu'ensemble, puissions adorer le Seigneur, glorifier le Seigneur. Merci, chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous venir lever maintenant pour la prière de fin. Éternel, trois fois saint, nous tenons sincèrement te remercier parce que dès le départ, nous t'avons invoqué et que voilà parmi nous, tu nous as assistés, tout s'est bien déroulé, Seigneur. Nous te remercions pour cela. Mais il est l'heure pour que nous puissions retourner dans nos maisons. Bénis chacun de nous, bénis nos routes, bénis les engins que nous avons empruntés, bénis nos routes, bénis nos familles également. Seigneur, faites de telle sorte que le 12 prochain, nous serons tous ensemble encore ici pour t'adorer. Merci, merci, merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Allez, bonne soirée à tous alors.